Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'imagine que tout va bien en ce premier jour du mois d'août 2022. Très heureux de partager ce moment avec vous sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Excellent début du mois à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport de ce 1er août 2022 évoque le match 2 contre la Côte d'Ivoire, le match 2 entre le Togo et la Côte d'Ivoire. 3-2 pour les éléphants au sortir de cette deuxième confrontation. Une victoire partout sur les deux matchs. Jonas Kokou-Komla à suivre dans cette émission. 7e journée du championnat national de football féminin de première division. Amis du monde, sans problème. Athleta aussi dans la poule A. Deuxième défaite de Djabir en 2 matchs pour le club de Tandjouaré. Gazelle FC prend le pouvoir dans le groupe B après sa victoire sur Djara. On fait le point après ce 7e acte de la compétition. Les Three Lionesses remportent l'Euro féminin pour la première fois de leur histoire. Les Anglaises dominent en finale les Allemandes 2-1 après prolongation. Le premier titre majeur de l'Angleterre depuis 56 ans. Dingue de Sport de ce 1er août 2022. Mise en onde Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Fun et l'homme. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Et l'on est désormais en plein dans l'émission Dingue de Sport de ce 1er août 2022. Merci de nous faire confiance. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Latif Yurouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour au plateau, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Angelo Folikoué, bonjour. Salut sportif, Franck, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, l'Euro féminin dans l'histoire désormais avec cette victoire des Three Lionesses devant l'Allemagne. Voilà, c'est le premier titre majeur de l'Angleterre depuis 56 ans. On se souvient de cette Coupe du Monde en 66, une finale remportée par l'Angleterre chez les messieurs à Wembley. Et après les prolongations, ça a été le cas. Face à l'Allemagne. Face à l'Allemagne encore. Donc, l'histoire s'est répétée, on va dire. C'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Moi, je pense que j'étais content pour elle parce que c'est la première fois que les filles anglaises, en tout cas, arrivent à soulever ce trophée. D'autant plus que l'Allemagne aussi n'a pas démérité. 8 fois championne d'Europe, il n'y a rien à dire. C'est une équipe, une sélection qui est largement au-dessus des autres sur le continent, même au niveau mondial, l'Allemagne également, c'est une équipe très respectée, mais je pense que ça devrait être le cas. J'imagine seulement, à la fin de ce match-là, si l'Angleterre a été battue chez elle, la désolation, tout ce qu'il y aura comme sentiment, émotion, entre guillemets, négative, mais heureusement, Kelly et puis tout ne sont passés par là pour permettre à la sélection des Trois Lions de remporter ce trophée. Je dis également bravo à Sarina Wiegman, c'est une dame travailleuse. Je suis de toute admiration simplement pour elle. Félicitations à Madame Wiegman qui gagne son 2e Euro de suite après les Pays-Bas. Elle vient gagner encore avec l'Angleterre. L'Angleterre d'ailleurs qui bat le record de l'Allemagne en passant à 22 buts dans la compétition. L'Allemagne c'était 21. Mais Lucie Bronze et ses coéquipières c'était la liesse. Toute l'Angleterre était en fête. C'est là où on va bien comprendre que le football féminin a pris de l'ampleur. Oui, lorsque vous voyez l'affluence, surtout dans les tribunes, lorsqu'on parle de près de 88 000 supporters à Wembley, un record, lorsqu'on met ensemble, c'est vrai qu'il y avait Covid lorsque l'Angleterre, version messieurs, jouait à la maison, mais l'affluence que l'on a quand même vue hier à Wembley était largement au-dessus de ce que l'on voit lorsque les messieurs jouent. Et c'est quand même dire que le football féminin a pris une dimension. Lorsque vous voyez les filles jouer, moi j'étais véritablement enchanté. Il faut quand même constater que voilà, la chevelure n'était pas véritablement celle des hommes pour des fois dire que ce ne sont pas les hommes qui jouent. Sincèrement, l'Angleterre, la meilleure attaque qui jouait contre la meilleure défense,
ma foi, les deux équipes méritaient quand même de repartir avec ce trophée, sauf que la détermination, on l'a vu beaucoup plus chez les Anglais, chez les Anglaises, puisqu'il s'agit des dames. Tu n'es pas habitué à parler des dames. Oui, bon, écoutez. Donc, franchement, félicitations à ces dames-là. L'objectif de départ, c'était Wembley, même si elles jouaient depuis là à Wembley, mais elles ont quand même dit on veut remporter ce trophée. Ça a été fait surtout avec cette sélectionneur-là qui est arrivé. Pour moi, c'était quand même ce qui a fait la différence par rapport à cette équipe anglaise. Malheureusement, l'Allemagne, qui était déjà pour moi monotone, parce que 8 fois déjà champion d'Europe, il fallait voir autre chose. Et moi, j'ai supporté personnellement l'équipe anglaise. Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez dire non, moi je n'en veux plus, je vais donner à quelqu'un d'autre. Bon, on les a assez vus, tout simplement. Donc, il fallait voir autre chose. Et puis, bon, quelque part, voilà. L'Allemagne a battu la France en demi-finale. C'est un Français. Oui, elles nous ont éliminés en demi-finale. Ça, donc, je comprends. Voilà. Il fallait voir autre chose. Et puis, heureusement, j'ai supporté l'Angleterre. L'Angleterre a gagné, malheureusement pour l'Allemagne qui a perdu même avant la finale sa meilleure joueuse, sa capitaine. Voilà, Alexandra Popp qui n'a pas pu participer à cette fête-là, malheureusement. Que la presse allemande a appelé Alexandre. qu'elle était tellement forte pour pouvoir jouer avec les hommes. Voilà, 1 million de personnes, de spectateurs en audience cumulée ont suivi cette compétition. Ça veut dire que en Europe, le football féminin prend de l'ampleur et le chancelier allemand va discuter avec le ministre des Sports et la fédération allemande de football pour que les dames soient traitées d'égal à égal avec les hommes au niveau salarial. Ben, je crois que c'est ce qui se fait déjà aux États-Unis. La même prime pour les hommes et les dames. Et aussi en Afrique du Sud. En Afrique du Sud également. Cyril Ramaphosa en a parlé la dernière fois. Voilà, et donc je crois que c'est une bonne chose. Et là, on parle de la gente et quand on veut toujours parler donc de cette égalité-là, je crois que c'est quand même une très bonne chose de traiter les dames comme les hommes. C'est une bonne chose. Maintenant, on a vu quand même cette compétition, le niveau de cette compétition, il faut quand même le relever, oui. Les équipes européennes, quand on les voit se produire et quand vous voyez des équipes comme la Suède, et comme l'Espagne, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et encore cette équipe d'Angleterre, oui. Vous savez, c'est une finale, il faut forcément un vainqueur. Et quand vous voyez cette équipe anglaise, on sent que cette équipe allait loin, devait aller loin dans cette compétition. Elle l'a prouvé, elle l'a démontré, même si c'est l'Allemagne en face. Et là, je vois encore ce deuxième but-là où l'attaquante s'est véritablement arrachée pour quand même pousser cette balle au fond des filets parce que là, il y avait quand même cette défense allemande qui pouvait se dégager. Mais là, elle a profité donc de cette hésitation et de la gardienne et de la défense pour mettre cette balle au fond des filets qui permet donc à l'Angleterre de repartir avec le trophée ou bien de gagner ce trophée-là. C'est bien pour cette équipe anglaise. Et ben, en fait, l'Allemagne est arrivée en demi-finale. Cela n'est plus arrivé il y a quelques années, mais arrivé donc jusqu'en demi-finale. Je crois que c'est quand même bien également pour... En finale, plutôt, je crois que c'est quand même bien pour cette équipe allemande aussi. Ils ont été éliminés en 2017 par le Danemark en quart de finale. Donc, c'est une équipe, oui, on peut le dire, qui est au-dessus, voilà, sur le continent européen. 8 fois champion d'Europe, on l'a dit. Voilà. Donc, oui. Et Tottenham Anyomi, le nom a une résonance nigériane. Nigériane, voilà. Bon, moi, oui, mais elle est togolaise. Quand vous fouillez, elle est togolaise. Elle a joué hier. Elle a fait son entrée. Oui, elle est entrée en jeu. Elle a même marqué un but au cours de cette compétition. Elle a porté, en tout cas. Ah oui. Voilà, ça doit donner des idées aux décideurs ici pour promouvoir le football féminin. Parce que là, ça prend de l'ampleur, ça prend du galon du côté européen. On a vu le Maroc aller chercher également. Voilà, c'est binational. Voilà. Et pourquoi pas. Bon, c'est vrai, le Togo a ramené aussi... une binationale, c'est binationale. Ça Gastalia. Gastalia. Au-delà, on va dire que la saison s'annonce du côté de l'Europe, de l'Hexagone, de l'Angleterre avec la Community Shield ou bien la Charity Shield, et du côté de la France, c'était le trophée des champions. Et Paris Saint-Germain
n'a eu rien à faire face à Nantes, balayé 4-0. C'était prévisible. Si je devais parier, je parierais en tout cas sur ce score. Pas ce score, mais la victoire du Paris Saint-Germain. Moi, ce que j'apprécie plus en début de cette saison, je pense que c'est l'attitude des joueurs. L'attitude des joueurs en parle beaucoup. C'est vrai que c'est un trophée, bon, entre guillemets, quelques-uns peuvent le traiter de pacotille, mais ça reste quand même un trophée qui a été joué dans un autre pays de façon délocalisée. Mais je pense que on attend peut-être de voir un meilleur Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai que les détracteurs sont tellement nombreux, ça se comprend, parce que voilà, vous avez des stars agglutinées au sein d'un club, mais peut-être que la différence va se faire avec le travail de Christophe Galtier sur ce banc. C'est-à-dire que la communication, l'approche et en même temps l'envie de faire quelque chose sur le terrain. Si, par exemple, Antoine Comboiré tacle Neymar, on le dit, ah, ben, maintenant tu défends au Paris Saint-Germain. Il a dit lors de ce match-là au bord du terrain. Ça veut dire que quelque part, il y a un semblant de retour à la logique de la part de certains joueurs. Je reste Saint-Thomas, j'attends de voir. On attend de voir sur la saison Grégoire Attignon. Un autre discours peut-être avec Christophe Galtier. Il dit il n'y a pas de star ici, tout le monde doit travailler. Oui, c'est comme José Mourinho. La star, c'est lui. C'est le coach. Ce ne sont pas les joueurs. Et donc là, je crois on devait le faire. Je crois que c'est ce qui a un peu tué le Paris Saint-Germain la saison dernière. Parce que là, quand vous avez des joueurs comme Mbappé, Messi, Neymar, et que chacun veut quand même essayer de faire sa manière. On a vu Lionel Messi la saison dernière qui n'est pas arrivé à marquer plus de 5 buts dans un championnat. C'est un peu la surprise parce que là, en dehors de Messi, il y a quand même Neymar, il y a surtout Mbappé qui est beaucoup plus privilégié donc, dans le jeu de Paris Saint-Germain. Donc je crois qu'ils ont compris que si véritablement on doit aller chercher des équipes en Europe, il va falloir changer également d'attitude. On a un nouvel entraîneur qui n'est pas un entraîneur aussi renommé en tant que tel, Christophe Galtier, mais même si on voit ce qu'il est en train de faire. De la trempe des Pep Guardiola, des Jürgen Klopp. Oui, même si on voit ses résultats ces derniers temps, il a commencé avec Nice, Lille et aujourd'hui Saint-Étienne également et aujourd'hui se retrouve avec le Paris Saint-Germain. C'est également compte tenu de ses performances ailleurs. C'est pourquoi il est sur le banc d'un club de Paris Saint-Germain. Parce que Paris Saint-Germain ne cherche pas n'importe quel entraîneur. Et si c'est Christophe Galtier, c'est par rapport aux résultats. Et donc, on l'attend beaucoup plus sur le résultat. Et s'il doit avoir des résultats, il va falloir y avoir du changement donc dans le comportement des joueurs et dans le comportement de toute l'équipe. On connaît le Paris Saint-Germain dans le championnat français. Christophe Galtier est certainement attendu du côté de la Ligue européenne des champions. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Quand Mbappé n'est pas là, Neymar danse. C'est ce que les médias français ont fait, puisque Mbappé n'était pas sur ce match. Bon, et voilà, oui, donc... moi, je crois que oui. Et puis, on a vu, l'inquiétude peut commencer à s'installer parce que on a vu la connexion déjà qui naît ou bien qui se met en place entre Neymar et puis Messi. J'ai bien envie de dire que ça risque d'être comme ça toute la saison. Oui. Et puis, si cette connexion revient, Paris peut, en tout cas, écoutez, aller chercher peut-être l'Europe. Je me dis qu'il faut dans une équipe il faut dans une équipe un comportement d'équipe en réalité. Mais on avait un groupe de joueurs et quand vous avez 3 joueurs qui marchent tous, c'est un peu, ça ne peut pas véritablement aider l'équipe. Messi peut marcher, que les autres jouent. Ou soit que Mbappé marche, que les autres jouent. Ou ils se mettent ensemble, ils décident que Neymar marche et que les autres jouent. Quand c'est comme cela, ça peut marcher. Mais quand vous avez 3 joueurs qui marchent, ça suppose que voilà, sur 11 et 8 qui jouent, c'est ce qui a joué un mauvais tour à cette équipe-là. Et hier, lorsque vous voyez en tout cas cette équipe jouer, on sent quand même que voilà, elle retrouve quelque chose. Ce n'est juste qu'un trophée. Face à qui? Face à Nantes. Mais j'ai bien envie de dire que Paris Saint-Germain veut en tout cas rectifier le tir, ses erreurs des années antérieures avec un entraîneur
toujours le visage fermé. Un travailleur, il a quand même prouvé au niveau donc de la France. Si aujourd'hui, il a atterri sur le banc, en tout cas du Paris Saint-Germain, il n'est pas allé postuler. Paris est venu le chercher. Je crois qu'il peut en tout cas apporter quelque chose. Paris n'a rien à prouver en France. Il faut aller chercher en tout cas le continent. La finale Covidée, pour moi, elle était accidentelle. Il faut que Paris joue dans le vrai format de la Ligue des Champions pour aller la chercher. Ils ont des joueurs, ils ont vraiment des joueurs pour aller le faire. Moi, je ne supporte pas Paris en France, mais quand Paris joue sur l'Europe, des fois, c'est une équipe de France. Moi, je supporte la France. Très bien. Des fois, mais attendez, on attend quand même de voir ce que ça va donner avec ce trident, bien ce trio d'attaque. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. C'est Christophe Galtier qui le dit. On lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas évident avec le Paris Saint-Germain. Le championnat, c'est déjà fait. On en sait beaucoup de choses. Le Paris n'a aucune preuve à donner sur le championnat. C'est en Ligue européenne des champions. Pour le moment, c'est l'Olympique de Marseille. On verra bien si le Paris Saint-Germain viendra chercher ce trophée tant convoité. Et l'on parle maintenant de l'actualité au niveau du Togo avec la CAN de beach volley là-bas à Agadir au Maroc. Et le Togo qui s'est arrêté en quart de finale. Il y a une paire qui a disputé les huitièmes et une autre qui a été éliminée par le Botswana en quart de finale. On vous propose déjà cette réaction de Florent Apézoumont. La compétition s'est bien passée, les matchs se sont bien déroulés. On a au moins remonté la pente parce qu'arriver en quart de finale, ça n'a pas été facile pour nous. Malgré un mois d'entraînement que nous avons pu faire, les autres pays se préparaient depuis longtemps, des mois pour ce genre de compétition. Nous avons pris un mois pour s'entraîner et voilà, ça a donné au moins des résultats. Si c'est que nous avons encore plus de temps, je pense qu'on ira encore plus loin. Il va falloir qu'on participe à beaucoup de compétitions. Arriver au pays, on ne doit pas rester les bras croisés, on doit s'entraîner, on doit se donner à fond. Parce que nous-mêmes, on a constaté beaucoup de choses. On a gagné aussi en expérience. On voit les autres équipes jouer. Le niveau est élevé. Ce n'est pas facile. C'est du travail. Arriver au pays, on doit continuer par s'entraîner. Parce que la Covid a fait que les 3 dernières années, nous n'avons pas pu toucher le ballon. Ce qui a fait que les autres pays aussi nous ont dépassés. Donc nous ne sommes pas fait ridiculiser. Malgré notre taille, la taille que nous avons au Togo, ils nous ont félicités parce que ça n'a pas été facile pour eux. Florent Apézoumont, voilà, et c'est clair, si avec juste un mois de préparation, on est arrivé en quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de la discipline, ça veut dire qu'on pouvait mieux faire. La plage, elle est bel et bien là, elle est belle, elle est jolie, elle est grande, elle ne demande qu'à être exploitée. Vous avez tout dit. Un peu plus sérieux, je pense que il faut féliciter. Il faut féliciter nos beach volleyeurs qui ont pris part à cette compétition. Même si vous prenez le cas d'un joueur qui a été déjà du côté du Maroc, donc à peu près en ce qui concerne l'acclimatation ou le jeu dans le sable au Maroc, il en sait un peu quelque chose parce qu'il avait participé aux éliminatoires des Jeux Olympiques. Mais les autres, vous comprenez que oui, dans la déclaration de Florent Apézoumont, il regrette beaucoup de choses. Mais avant, je pense aussi que il faut tirer une fière chandelle au président de cette fédération, Noël Kokou-Tadegnon, dès que élu tout de suite. Et puis voilà, la compétition était certes dans l'agenda. Il fallait trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir permettre à cette sélection-là d'être du côté d'Agadir. Et selon nos recoupements, nos informations, c'est Madame le ministre de sa propre poche qui a payé les billets pour ces beach volleyeurs. On salue sa volonté de vouloir faire progresser les sports de main au Togo. Au-delà de ça, il reconnaît également que le fait de ne pas avoir assez de jours de compétition, de préparatifs, a joué énormément dans leurs prestations. Mais il ne faut pas qu'il rougisse, il faut qu'il continue de rester, je peux dire, focus, parce que oui, le Togo aurait aimé aller plus loin. En quart de finale, ce n'est pas rien. Pendant ce temps, comme il a dit, lors de la période Covid, d'autres s'entraînaient. Mais chez nous,
les choses étaient vraiment bloquées. C'était compliqué pour les athlètes, les sportifs, d'aller sur les sites pour pouvoir s'entraîner. C'est du passé aujourd'hui. Je pense qu'il faut tout de suite revenir avec d'autres intentions, une autre planification. Pourquoi pas aller jouer des matchs au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana voisin, histoire de multiplier les compétitions. Parce que n'oublions pas une chose, pour être performant lors des compétitions, il faut un volume de travail assez conséquent. Ça passe par la multiplicité des compétitions auxquelles on participe. Et là, je sais que le président, en tout cas avec tout son collège de collaborateurs, ils vont faire le nécessaire pour permettre à ce que, en tout cas, le Togo soit mieux classé. Pour terminer, ils avaient dit, on ne va pas aller là-bas pour faire de la figuration. Au pire des cas, finir peut-être dans le top 10 ou dans le top 15. Je pense qu'ils ne sont pas très très loin. Bon, on attend leur retour d'ici mardi, mercredi pour faire le bilan et continuer la lutte, puisque la lutte continue tout simplement. Le problème du Togo, c'est le suivi. On a vu à Pézoumont, Samani Kotoka et puis Kondi à Pézoumont, les deux pères, qui se sont bien comportés là-bas à Gadir. Il faudra maintenant qu'on capitalise, on va dire, cette performance en leur donnant les moyens de pouvoir continuer par s'entraîner, par avoir des expériences. C'est ça qui les fera grandir. Oui, je crois que j'ai écouté le développement d'Angelo. Angelo parlait de madame qui, j'espère que ce n'est pas un abus de langage. Quand Angelo disait que madame a sorti l'argent de sa propre poche, j'espère que... Puisqu'il semble qu'il n'y avait pas ce budget. Oui. Non, je comprends. J'espère qu'elle pourra sortir l'argent de sa poche pour toutes les disciplines va y avoir des problèmes qui auront des problèmes. Justement, parce qu'aujourd'hui, elle a fait, d'accord, félicitations. Mais demain, est-ce qu'elle pourra faire ça pour tout le monde? Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il faut que l'État joue son rôle en réalité. Écoutez, on est là et puis on va de frustration en frustration. On a parlé de 3,5 millions pour une compétition continentale. Et les beach volleyeurs finissent quart de finaliste. 3,5 millions. Parce que les informations que j'ai, c'est ce que la fédération a eu. 3,5 millions. Et les billets seuls ont bouffé pratiquement 3 millions. Il fallait que la fédération aille chercher un peu de sous pour compléter et mettre quelque chose dans la poche des beach volleyeurs. Alors qu'à côté, on prend peut-être 5 millions pour un seul joueur. Je prends juste les filles qui ont eu 5 millions lorsqu'elles se sont qualifiées pour la CAN. Ça, c'est rien. Je n'envie en rien les filles. Mais j'ai pris juste un exemple. Une fille a eu 5 millions. Ici, c'est toute une fédération qui a 3,5 millions. Mais on est quart de finaliste en réalité. Donc, moi je dis... Vous pensez que c'est déséquilibré? Oui, mais écoutez, il n'y a même pas à comparer. En réalité, il faut aller vers ces disciplines-là aussi qui peuvent aussi donner de la gloire, des médailles. Mine de rien, on peut aller chercher le podium et ramener quelque chose. Vous avez vu les tennismen qui sont allés au niveau donc de la Coupe Davis. Oui. Mais demandez combien on leur a donné. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils sont revenus. Vous venez de le dire, il faut que le travail continue. Le travail continue, d'accord. Mais oui, on a une plage. Elle est longue de Accra, et là, pas Accra, ça veut dire à Flao jusqu'à Néron. Oui. Jusqu'à Néron. Mais alors, les beach volleyeurs, ils vont se débrouiller comment pour aller matin, midi, soir, pour aller s'entraîner. C'est vrai qu'il y a la plage qui est là. Oui, il faut un minimum. Dire qu'il faut mettre les moyens. Il faut un minimum. Mais c'est ce qu'on ne fait pas. On est revenu. Normalement, c'est des indices pour la prochaine subvention. C'est ça, non, subvention d'objectif, bien quoi. Mais cette subvention, souvent, elle est statique. On ne sait pas comment ça se passe. Tout le monde a un chiffre qui est là, statique, ça dit ça ne bouge pas. Sinon, moi, je me dis, la fédération de volleyball mérite des bonus. Si le budget et d'autres fédérations méritent d'être recalées. Celles qui ne travaillent pas, elles sont recalées. Celles qui travaillent, elles sont aux choses promues. Mais si madame se met à prendre l'argent de sa poche, elle a une famille également derrière. Voilà. Elle ne peut pas tout faire, forcément. Donc, voilà. Oui, et Grégoire, c'est ça. Et oui, il faut surtout installer du matériel pour permettre aux beach volleyeurs de travailler, le beach volley, le beach handball et puis le beach soccer. Le Togo peut être, on va dire, une référence à la matière. Mais bien sûr, aujourd'hui on voit le résultat de ces beach volleyeurs, ils sont allés jusqu'en quart de finale et ils disent qu'ils ont
pris seulement 1 mois pour préparer cette compétition. Imaginez qu'on leur avait donné beaucoup plus de temps. Cette équipe a commencé les préparatifs 5-6 mois avant cette compétition. Peut-être que le Togo peut arracher également cette première place, revenir avec le trophée, la médaille d'or. Le Togo aussi peut le faire. Si le Togo est allé jusqu'en quart de finale et battu par le Botswana en quart de finale, mais qu'est-ce que le Botswana a de plus que le Togo? C'est là la question. Vous avez parlé de la plage, oui, elle est là, mais il faut également des moyens. Il faut mettre des moyens à la disposition de cette équipe. Ce qui veut dire que, moi, je pense que si cette fédération, si ce nouveau dirigeant de la fédération n'était pas arrivé, peut-être que le Togo n'allait même pas participer à cette compétition, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas moyen, donc on n'a pas engagé, ou bien on ne peut pas s'engager dans cette compétition. La fédération a pris sur elle cette volonté de faire participer le Togo à cette compétition. Aujourd'hui, on voit les résultats. Félicitations à ces beach volleyeurs, mais il va falloir continuer le travail. On parle du suivi, il faut continuer le travail. Si on ne continue pas, on ne peut pas avoir du résultat. C'est un peu là le problème, parce qu'on voit une compétition, quand on revient, oui, aujourd'hui, c'est fini, il faut laisser ça. C'est quand la compétition s'approche, ou bien la compétition est là, et c'est à la veille de cette compétition-là qu'on se met à courir, on ne peut pas ramener, on ne peut pas avoir du résultat. Selon les informations... C'est un pays enclavé. Hein. Oui, tout à fait. Selon les informations dignes de foi, il a fallu que la Confédération africaine de volleyball demande expressement à ce que le Togo vienne. Parce que le Togo avait un bon classement, mais le Togo n'allait pas se présenter là. Mais il a fallu que la Confédération dise, mais écoutez, vous avez un bon classement, si vous n'arrivez pas, donc elle a dû dissuader le Togo pour justement se préparer en 1 mois, pour que madame également puisse rapidement chercher l'argent. Non, mais moi je crois que par rapport... que madame n'était pas obligée. Bien sûr. Il faut avoir le courage de le dire également. J'ai l'impression que quand on prend le beach volley, le beach hand, le Togo excelle. Le Togo évolue dans ces disciplines-là. Mais il faut promouvoir ces disciplines-là. Les jeux de salle, le Togo est revenu avec une médaille. Oui, il faut promouvoir cette discipline-là. Il va falloir travailler là-dessus, c'est important. Les sports qui ont lieu, on va dire, à la plage, on en parle, le beach volley, le beach handball et puis le beach soccer. Oui. Le Sénégal est une référence à la matière, parce que là, ils ont le temps de travailler. Non, mais Franck, Dakar, même quand vous allez tous les dimanches ou les week-ends, quand vous allez à la plage, il y a également des Togolais, des beach soccer togolais. Les gens se produisent chaque fois à la plage, mais c'est parce qu'on n'a pas cette politique, cette volonté de promouvoir cette discipline. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on pense que nous, on n'a pas des footballeurs qui peuvent jouer également dans le sable. On va changer de discipline. Félicitations encore à ses pairs, Samani, Kotoka et puis Kondi à Pézoumont. Voilà, ils ont été vraiment bien là-bas. Ils ont fait applaudir, ils ont même provoqué des standing ovations là-bas à Agadir. Oui, la fédération togolaise de rugby, voilà, et Ludovic Bedinade qui a été réélu à la tête de cette fédération. Je propose déjà de l'écouter. C'est un défi qu'ils m'ont lancé, un défi qu'on a relevé. Dans ma vision, j'avais dit que dans 6 ans, il faut qu'on ait des équipes nationales qui peuvent être compétitives à l'international. On va s'atteler en commençant à la base, par le rugby scolaire. On va lancer le championnat du rugby à 7 masculin et du rugby à 7 féminin. Actuellement, il n'y a que 3 clubs, 2 opérationnels, mais on va quand même les faire jouer pour qu'il y ait un engouement du rugby féminin. Après le championnat du rugby à 7, on va lancer le championnat du rugby à 15 masculin. Pour le moment, on n'a pas une équipe féminine de rugby à 15. Les années prochaines, on aura une équipe à 15 de rugby féminin. Le championnat de rugby à 7 va comporter toutes les catégories. Il y a les seniors, les juniors, les cadets et les minimes. Voilà, Ludovic Bedinade réélu à la tête de la FTR, la Fédération togolaise de rugby. Est-ce que ce n'est pas déjà trop se surcharger pour les messieurs? On n'a pas fini de faire ce qu'on peut faire en annonce pour les dames. C'est facile. Le constat, il est clair. Maintenant, je ne sais pas, on n'est pas dans les secrets des dieux. On ne sait pas par quelle formule tout ça sera possible sur le terrain. Toujours est-il que la dernière Assemblée générale statutaire et élective, c'était quoi? C'était 18 clubs votants. 15 ont voté oui pour
reconduire ce bureau-là avec 3 femmes au sein justement de cette équipe. 3 étaient contre. Donc vous comprenez que on a redonné un peu, presque les pouvoirs à Ludovic Bedinadé pour redynamiser cette discipline aussi. Quoi qu'on dise, depuis 2019, est complètement rentrée dans les oubliettes. C'est vrai que la Covid est passée par là pendant 2 ans et depuis, ils étaient beaucoup plus dans la formation des techniciens de gauche à droite, mais la compétition sur le terrain, ça n'existait presque plus. Aujourd'hui, le président évoque le rugby à la base. Ça veut dire que on va sûrement retourner dans les écoles. Comment ça va se faire? On attend de voir. Le rugby à l'intérieur du pays. Moi, c'est souvent la question que je lui pose. Aujourd'hui, il y a 3 clubs à l'intérieur du pays. C'est Massy Rugby Club. Il y a un club également à Sotouboua et un autre également à Kara. Ils étaient tous là. Ils ont toujours émis le souci de matériel. Le matériel, le ballon, les équipements et que sais-je encore, c'est vraiment compliqué. Maintenant, le président dit qu'aujourd'hui, avec Rugby Afrique, ils auront la possibilité de bénéficier d'un certain lot de matériel pour, en tout cas, outiller, voire équiper les clubs. La pertinence reste à ce niveau. Et puis, terminer en parlant de la subvention. Quand vous prenez la Fédération togolaise de rugby, c'est 5 millions. 5 millions de francs CFA pour des activités durant 12 mois. Et comme vous l'avez dit, si on liste toutes ces activités que l'on veut faire avec les équipes nationales, juniors, cadettes et minimes, que sais-je encore, même le rugby féminin, je ne pense pas que les 5 millions puissent faire l'affaire. Peut-être qu'il faut abandonner le rugby féminin en attendant parce que là, il va sur un chemin le compliqué. Le rugby féminin à 7. Oui, à 7. Mais même chez les messieurs à 7, on n'a pas fini d'avoir des problèmes. Et on va lancer pour les dames. Ça va être très, très compliqué. Il faut être clair. Très rapidement, 1 minute, on va passer à autre chose. Oui, moi j'ai écouté attentivement le président. On va. Oui, je l'ai écouté, mais ça a été toujours comme ça. C'est vrai que c'est à l'issue donc d'une élection, il doit faire des promesses. Et les promesses, c'est de donner de la matière aux athlètes, aux clubs, c'est-à-dire organiser les championnats. Mais Angelo parlait tout à l'heure de la subvention, 5 millions. Mais avec 5 millions, est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses? Non. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à mener des activités. Et quand on prend une saison, il n'y a pas beaucoup d'activités. Peut-être que c'est la formation, il n'y a pas de compétition. Mais si on n'organise pas de compétition, on ne peut pas avoir des athlètes ou bien des joueurs pour l'équipe nationale. C'est ça qui fait que le Togo n'est plus présent sur le continent. Le Togo ne participe plus à des compétitions sous-régionales ou encore à des compétitions continentales. Aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'il existe encore des clubs de rugby au Togo? C'est là la question. C'est la question. Voilà, on va avancer. On va parler maintenant du championnat national de football au niveau des dames. Et pour le week-end, c'était le 7e acte de cette compétition. Et tout va bien toujours pour Amis du Monde qui a encore gagné et qui fait 7/7. L'équipe a battu, en déplacement à Notier, a battu Wina Girls 6-0. Wina Girls, peut-être qu'il faut changer de nom, peut-être. Non, et pourquoi pas? Bon, non. Il faut qu'il garde ce nom. Il faut qu'il garde. Non, pas du tout. Toujours Wina Girls. Toujours Wina. Oui, très bien. Ça finira par payer. C'est des jeunes, c'est des petites filles. C'est des petites filles. Elles apprennent. Je crois que dans 2 ou 3 ans. On les taquine. Donc, future Wina. Un but partout entre Tempête Football Club et Biliva à la Jeunesse Club d'Agoé. Et puis Atleta, oui, qui n'a pas fait de cadeau à Harry, balayé 5-0. Et d'ailleurs, on va écouter l'un des encadreurs de cette équipe de Amenti Valentin, Chapo Mama Kota. Maturité physique, tu vas sentir la présence des adversaires sur le terrain. Sauf que nous, on a maximisé. Notre objectif, c'est de gagner le match. On a beaucoup pêché dans les phases allées. On a eu la chance qu'on avait eu certaines joueuses qui ont participé à la CAN. Donc on les a dit, si elles veulent se font voir sur le terrain, l'occasion c'est dans le championnat. Et réellement, elles se sont appliquées. On se prolonge sur la Champions League. Par moment aussi, vous jouez avec de la facilité. Les filles, entre-temps, elles se voient au-dessus des autres. Mais cela n'est pas normal. C'est un danger, hein? C'est un danger, franchement. Face aux adversaires costauds, quand on fléchit un peu, on va subir. C'est des trucs à retravailler à l'entraînement pour pouvoir mieux progresser. Oui, à l'instant, Chapo Mama Kota, l'un des encadreurs de Atleta. Et puis en face, c'était Yao Adjoyi.
Ce n'est pas ce que moi-même j'ai proposé qu'on va faire aujourd'hui. Les enfants n'ont pas donné ce que je leur ai donné de le faire. À quoi cela est dû? C'est la peur. Ils ont vu les grandes comme ça et c'est fini. Mais à l'entraînement, il fait normalement les passes. Mais quand elle rencontre ses adversaires plus géants comme ça, là, c'est fini. Vous croyez que votre message ne passe pas? Tout ce que je leur donne, je ne peux pas les prendre leur tête pour mettre ça. C'est le match. Voilà. Yao Adjoui à l'instant de Ahé Football Club. Les filles, elles essayent. Et au sortir de cette 7e journée, le classement dans le groupe A, Amis du Monde, avait 21 points, plus 30. Deuxième, Tempête Football Club, 13 points, plus 4. Et puis Atleta, pas encore. 13 points aussi, mais en confrontation directe, Tempête est devant. Voilà. Donc, 4e position, Ahé Football Club, 11 points. 5e, Biliva, 5 points. Et puis, dernier, 6e, Wina Girls, 0 points après cette journée. Et l'on va regarder du côté de la poule B. Djabir, ça ne va pas toujours. Le vice-champion en titre a encore perdu face à Étoile Féminine, 0 but contre 1. US Amou n'a pas fait le poids devant Bella, 0 but contre 2. Et puis Diarra a subi la loi de Gazelle, 2-0 aussi. Gazelle prend le pouvoir dans le groupe B avec 16 points. Bella, deuxième, 15 points. Djabir, troisième, 15 points. Et on a en 4e position US Amou, 7e et 5e, Étoile Féminine, 7 points aussi. Et 6e, Diarra, un petit point sur 21 possibles, oui. Au jour, actuellement, après cette journée, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Oui, on peut voir déjà ceux qui peuvent aller en play-off dans le groupe A. On peut parler de, c'est peut-être 2 places pour 3, Amis du Monde, Tempête et Atleta. Du côté de la poule B, on a aussi, c'est possible, Gazelle, Bella, Djabir. Ce qui est réel, on est dans la dernière ligne droite. Donc il reste 3 journées. Je pense qu'Atleta est en danger face à une équipe de Tempête qui ne veut rien lâcher. On a l'impression que les filles de Moussa Sakibou veulent tout faire. C'est 3-3 qui passe. Hein. Ah, c'est 3-3. Excusez-moi, j'ai C'est pensé 3-3. à 2. J'ai pensé à 2. Okay. Tout à fait. Bon, si c'est 3, je pense qu'Atleta est dans le coup. Et quand on écoute religieusement Kota Mama, Chapo, il est sûr de lui, et avec certaines joueuses comme Azanroleto ou soit encore Bassena Manu, voilà des joueuses capables de faire la différence, sans oublier Maoli Hunjo Tete. Et puis je pense aussi que côté Djabir, il faut faire extrêmement attention, parce que j'ai l'impression que ça commence à dégeler ce crédit-là que l'on avait. Oui, problème d'organisation, problème de prime et tout le corollaire. Attention, Djabir risque de sortir de ce trio de tête d'ici la fin de la phase régulière. Latif, vous comprenez ce qu'il se passe avec le club de Tandouaré? Bon, mais ils ont tous les problèmes, hein. Ils ont tous les problèmes, je crois. Problème d'argent, d'effectifs. Problème d'argent, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, parce que quand vous avez une équipe, aujourd'hui, moi, je ne voudrais même pas parler de salaire avec le football féminin, parce que je n'ai pas véritablement cette information selon laquelle un président paye les salaires au niveau des filles. C'est des primes de gauche à droite, des aides par-ci, par-là, la famille a ce problème, ou bien la fille est en apprentissage, ou bien le président paye même la scolarité de la fille. Mais aucune fille au Togo n'a un salaire à la fin du mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Djabir? Djabir souvent a des joueuses également qui sont au Togo et qui sont aussi de l'autre côté. Si entre-temps les filles ont franchi la frontière pour arriver au Togo, elles jouent sur 2 fronts. Elles peuvent entre-temps aussi franchir la frontière, repartir, parce que écoutez, si elles sont pas togolaises, si entre-temps elles sont arrivées au Togo, elles ont joué, si entre-temps elles sont reparties, voilà, l'équipe n'est pas renouvelée également comme d'autres. Vous prenez juste un exemple, l'Étoile féminine de Sotobois, c'est une équipe du lycée de Sotobois. Elle est créée là-bas. Elle est la présidente, même elle est enseignante selon nos informations. Et donc, même si d'autres partent, il y a d'autres qui arrivent à l'école. Mais ici, c'est une équipe qui, voilà, maintenant, ce n'est pas
parce que l'équipe joue mal. C'est parce que l'équipe n'arrive pas à avoir même d'effectifs. Elles sont arrivées à Sokode avec 11 joueuses. Qui sait, si à Tanjouaré, elles ont joué même à 11. Parce que voilà, à 8, même, il y a joué. Vous pouvez jouer. Donc, moi, je me dis, ce problème-là, encore 3 journées. Malheureusement, l'étoile féminine ne peut pas peut-être gagner ces 3 autres matchs. Sinon, l'étoile féminine peut aller chercher cette 3e place-là et puis éjecter Djabir. Donc, moi, je pense que c'est un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de personnes. Qui a un problème jusqu'à refuser de venir, c'est un problème de moyens. Ou soit toutes les filles sont parties, et si elles sont parties, c'est un problème de licence aussi. Vous n'avez pas encore fait les licences, qui va venir jouer? Les filles sont parties, ou bien il y a une promesse qui n'a pas été tenue. Voilà, la présidente Bamok devrait mieux nous situer, sinon on va toujours peut-être supputer, on va toujours faire des hypothèses. Malheureusement, c'est ce qui se passe à Djabir, quoi. Oui, et Grégoire? Oui, mais je crois que c'est pas démissionné. Apparemment, c'est ce qu'on est en train de voir. Je me dis que ça va être, si c'est comme ça va être difficile pour cette équipe lors des playoffs, parce que là, est-ce que cette équipe finalement ne va pas démissionner au cours donc de ce championnat? Et là, si on n'arrive pas à avoir d'effectifs pour ce match et pour ce championnat, pour le reste des matchs à disputer, ça va être mercredi, il y a la 8e journée. Voilà, là, mercredi, la 8e journée, c'est vraiment que l'équipe se déplace encore et ça va être encore beaucoup plus compliqué. Elles n'ont pas encore affronté Bella FC. Et là, il reste Bella, il reste USAMU et voilà encore les adversaires qui restent pour cette formation. Et si l'état féminin va battre l'équipe à Tanjouaré, ce qui veut dire qu'il y a problème. Il y a problème qu'on doit véritablement chercher à résoudre avant justement la fin de cette phase régulière. Et la 8e journée, déjà, comme on le dit mercredi, on est au stade municipal dans la poule A, Amis du Monde, Biliva. Et on aura Ahé, Tempête à Répé. Et ce match entre Wina Girl et Atleta à Noche. Dans la poule B, on aura ce mercredi Bella Djabir. Attention. Et on aura aussi Gazelle, Étoile Féminine. Et puis Diarra, qui a juste un point face à l'USAMU qui tente de se relever. Voilà donc le programme de la 8e journée du championnat national de football de première division, côté féminin naturellement. Acte 2 de la double confrontation entre les éperviers et les éléphants. Sur le match 1, le Togo a gagné 3-1. Sur le match 2, la Côte d'Ivoire a gagné 3-2. Voilà, Latif Hirouma, qu'est-ce qu'il s'est passé? La Côte d'Ivoire a-t-elle élevé un peu le niveau de son jeu ou bien, bon, je ne sais pas. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. La Côte d'Ivoire a réagi parce qu'elle a perdu 1 contre 3. Donc, elle a réagi. Et dans le football, c'est ce qui est important. La réaction est importante. Malheureusement, j'aurais aimé que le Togo perde jeudi et gagne dimanche. Malheureusement, on a gagné dimanche, on a gagné jeudi, on a perdu le dimanche. Le contraire pour la Côte d'Ivoire. Le Togo a, ma foi, fait comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tourné. Le Togo aussi a tourné. Alors que nous venons de quelque part, la Côte d'Ivoire vient juste de prendre le train. Selon Aïdara. Aïdara dit qu'ils se sont entraînés juste 1 semaine. Les équipes, il y a eu un championnat, les joueurs sont à la maison, ils ont dû écourter les vacances des joueurs. Ils sont arrivés et ils saluent même le Togo d'avoir misé sur la Côte d'Ivoire. Et ces 2 matchs-là ont été quand même des matchs pour permettre à la Côte d'Ivoire de commencer à se faire une idée. Mais ce que moi je n'ai pas compris avec Jonas, j'ai respecté l'analyse qu'il nous a faite hier. J'espère qu'il va également respecter mon analyse. Je n'ai pas compris pourquoi Jonas, qui, ma foi, avait déjà le socle de son équipe, un 11 qui, quoi qu'on dise, a essayé quand même de soulever les foules les 45 dernières minutes. Jonas met 8 titulaires, selon moi, 8 titulaires de jeudi. Il les remplace, il reconduit seulement 3 joueurs. Et puis, il fait jouer son équipe bis, qui a souffert toute la première partie, qui a pris 2 buts, qui a eu un salut grâce à un penalty transformé par Abu Thierry. Et puis en deuxième partie,
il se décide maintenant de lancer ses véritables flèches, même si lui pense que tout le monde est titulaire avec lui. Parce que moi je dis à un mois, moins d'un mois d'ailleurs, on devrait commencer à avoir un socle. Et quand vous voyez un peu l'équipe, on se fait déjà une idée sur le socle de cette équipe-là. Maintenant, il a trop tourné. Et parce qu'il a trop tourné, nous avons perdu ce match-là. Heureusement que, toute son analyse qu'il a faite, il y a des pertinences par endroit. Il a fini par dire oui, il y a des défaites qui également sont formatrices en réalité. Imaginons si on gagnait en aller-retour la Côte d'Ivoire, on devrait commencer à se voir trop beau. On pourrait dire qu'on est déjà prêt, mais une défaite, c'est une défaite, ça fait mal, sauf que cette défaite-là va nous permettre de dire que voilà, on n'est pas encore prêt. Bien. Mais je finis en disant qu'il a trop tourné son effectif. Finalement, aujourd'hui, on ne sait plus voilà, qui fait quoi, qui fait qui, et ça ne met pas trop les joueurs en confiance. On va écouter d'ailleurs Jonas Kokou-Komla au sortir de ce match contre la Côte d'Ivoire. Toute défaite est grave. Je suis un compétiteur. Mais il y a des défaites aussi qui sont bonnes parce que ça nous permet de se remettre en cause, de revenir sur terre. C'est très important. Je donne un exemple. Si on avait gagné ces 2 matchs, on allait dire qu'on est bon, qu'il n'y a plus rien à corriger. Donc il y a des défaites qui font mal, mais il y a des défaites aussi qui apprennent, qui nous donnent des leçons qu'on doit tirer, ce qu'on doit corriger pour l'échéance à venir. Donc je pense que tranquillement, on va faire l'analyse du match de ce soir, voir ce qu'on doit améliorer. Travailler surtout, c'est dire qu'on doit bosser dur pour se qualifier parce qu'on a 2 gros matchs qui nous attendent. C'est la haute compétition, donc il faut avoir tous les atouts de notre côté, corriger surtout sur certains détails qui nous ont manqué ce soir. J'ai pas de regret, j'ai 27 joueurs, il faut que tout le monde s'entraîne, tout le monde joue. Moi j'ai mon équipe en tête, maintenant il faut que tout le monde joue. Une équipe c'est pas 11 joueurs aussi, une équipe c'est des doublons. Par exemple si on commence avec 11 joueurs et que par exemple il y a des blessés, il y a des fatigués. Si ceux qui sont sur le banc n'ont pas pris cette confiance lors des matchs amicaux, c'est pas le jour de la compétition officielle que tu vas les faire jouer. J'ai fait exprès, j'ai mis certains sur le banc pour voir aussi la réaction d'autres, parce qu'une équipe pour moi c'est la concurrence. Il faut mettre tout le monde en concurrence, surtout la concurrence saine. Voilà, Jonas Kokou-Komla, oui, c'est ce qu'il dit. Il faut mettre tous les joueurs en concurrence. Oui, il ne faut pas les essayer le jour du match officiel. C'est le Niger qui vient dans un peu moins d'un mois. Je reste perplexe, mais en même temps, j'essaie de le comprendre. Quand je vais un peu plus en profondeur et je me mets à sa place, oui, quand on parle de mettre la concurrence au sein d'une sélection, ça veut dire que ceux qui sont sur le banc sont capables également d'avoir presque la même qualité que ceux qui sont titulaires. Et le fait d'avoir changé 8 et maintenu les 3, Oro et Tiré, Sama Alimou et puis un 3e, Laron, Novon et Foué au milieu du terrain, est-ce que ce sont les 3-là peut-être qui constituent le noyau possible, mais au même moment, il dit que dans sa tête, il a une idée sur son équipe. Mais au même moment, ceux qui étaient arrivés au stade étaient très enthousiastes d'abord d'avoir connu le résultat du jeudi. Victoire 3-1 et ils s'attendaient à ce que le Togo récidive. Ça n'a pas été le cas. Comme le disait tout à l'heure le collègue Latif, oui, parfois ce genre de défaites normalement sont fondatrices par rapport à l'attitude à mener vis-à-vis des autres adversaires. Pour terminer en disant ceci, au même moment, il a donné la chance à d'autres joueurs, notamment Oro, Nyeni, Wassiou. Je pense que les joueurs qui sont souvent sur le banc doivent être conscients d'une chose. À tout moment, dans un match, on peut vous faire rentrer et c'est à vous de donner le meilleur de vous-même. Ce que je dis est très important. La plupart du temps, on gonfle les effectifs, mais derrière, lorsqu'on vous donne votre chance, vous plongez. Parce que vous n'avez pas peut-être eu la capacité de résister à la pression qui était là sur ce match. De toutes les manières, le Niger, Latif l'a dit, c'est dans moins d'un mois. C'est un gros challenge qui nous attend en aller-retour. Vivement que le mental soit au top et surtout que tous ces joueurs-là, nul d'entre eux ne soit blessé pour quand même se qualifier pour le prochain Tchad. Swalio Aïdara, c'est le patron des éléphants. C'est plutôt le premier match qui nous a rendu beaucoup de services parce que je vous ai dit au moment où nous fouillions le sol togolais, on était à une semaine d'entraînement. Le match en lui-même, puisqu'il regroupe la résistance, l'endurance, la force et tout ça, je pense que le match en lui-même nous vaut aujourd'hui une semaine d'entraînement. Donc c'est ce match qui nous permet aujourd'hui de faire cette performance-là. Mais au-delà du score, je pense que c'est plutôt la discipline, l'organisation que nous avons eue qui nous donne des indices pour préparer la double confrontation contre le Burkina. Donc le score en lui-même
n'est pas grand-chose, mais il faut retenir les prestations de chacun des joueurs, voir qui peut rendre service dans 3 semaines contre le Burkina. Le championnat arrêté il y a 1 mois. On a dû plaider auprès des présidents du club, des entraîneurs, pour que les joueurs puissent écouter leurs vacances, venir travailler avec nous. Ils ont accepté. Il faut leur tirer le chapeau, il faut leur dire merci. Et après, quand on va rentrer, il y en a qu'on va remettre à la disposition de leur club. Et puis, on verra comment est-ce qu'on va préparer la double confrontation. Mais je vous dis, moi je suis nommé, il y a 2 semaines que je suis nommé. Voilà, Swalio Aïdara, le sélectionneur des éléphants locaux à l'instant. Voilà, un partout au sortir des deux matchs. Au-delà de tout ce qu'on peut avancer, c'était bien de pouvoir s'essayer face à une sélection qui, voilà, quoi qu'on dise, reste une référence en la matière dans la région. Non, mais moi je crois que le choix de la Côte d'Ivoire est quand même apprécié parce que là, vous savez, à chaque fois, à la fin donc de chaque regroupement, soit on joue contre l'Est Togopo, soit on joue contre Dito, c'est la SOTR. Et là, avec ces adversaires-là, on se posait beaucoup de questions par rapport à la forme même de cette équipe. Mais je crois qu'avec ces 2 matchs amicaux aujourd'hui, Jonas Komla a une idée de son équipe. Et il a une idée de ses joueurs, ceux-là qui sont capables donc de tenir dans les matchs, ceux qui ne peuvent pas également tenir. Et il les a vus. Et donc, je crois que cette défaite-là, c'est bien pour le Togo. Et là, je me dis, Angelo l'a dit tout à l'heure, quand vous êtes joueur, quand on vous donne des opportunités, que vous n'arrivez pas à saisir cette opportunité-là, c'est vous qui perdez votre chance. Et c'est ce que moi j'ai constaté par rapport à cette première équipe-là qui a joué la première partie hier, parce que déjà à la mi-temps, je crois qu'on a sorti 2 ou 3 ou 4 joueurs côté togolais. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas su saisir leur chance là. Ce n'est pas bien, alors que les séances d'entraînement, ce que vous apprenez à l'entraînement, aux séances d'entraînement, c'est pour tout le monde. Le même système, c'est pour tout le monde. Le même dispositif, c'est pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'il faut suivre attentivement ce qui se fait pour quand même répondre au jour des matchs. Franck, je voudrais ajouter une chose rapidement, c'est dire que nous avions eu également l'opportunité de suivre certains matchs de nos éperviers locaux. On avait touché du doigt le fait que ces joueurs n'étaient pas décisifs dans la surface adverse. C'est-à-dire que des matchs où le Togo ne marquait pas de but. Sur cette confrontation en aller-retour face aux éléphants locaux, ça nous fait 5 buts. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, même si le Togo en a encaissé 4. Oui. Et ça veut dire que ça aussi, il faut en attaque, régler, oui. Exactement, au niveau d'abord de la défense, il faut arriver à resserrer les boulons. Je salue quand même la prestance d'Agbocho Fabrice et puis Samar Halimou. Ce sont 2 joueurs intéressants. Il y a Holeté Benjamin qui a marqué des points hier. Voilà. Le joueur de très bon, surtout dans les 45 dernières minutes. Très bon, il a été énorme. Il a marqué des points en tout cas. Voilà. Selon ce que j'ai vu. C'est toi qui étais sur le match, donc c'est normal. Terminant en parlant de l'attaque également. Oui, on a vu la dernière fois, surtout sur le premier match, un excellent, magnifique coup franc de Womedové. Franchement, il a encore marqué hier. Ça fait 2 buts sur les 2 matchs. Je ne sais pas, mais il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de courir 90 minutes sur le terrain. Il suffit sur certaines actions, sur des coups de pied arrêtés, pour faire la différence. Lui, il prouve encore beaucoup de choses. Voilà, et on va dire que Adika Komi vient d'être nommé coach de Bikinti, l'ancien entraîneur de Gomido et puis de Semassi. Voilà, prend les Lions du Mont Barba Bassar pour la saison prochaine. Plus de précision dans les prochaines éditions. Merci Angelo Foliko d'être venu. Merci Grégoire Atignon, Latif Yorouma. Merci Elom Adovon. Merci Pélagie Mekoum. À très bientôt, chers auditeurs.